En attendant que les autres arrivent, peut-être quelques mots d'introduction au projet. Il m'a semblé intéressant de participer à cette activité parce que ce serait la première fois qu'on serait, disons, dans une activité par l'ICESCO, alors qui est le pendant de l'UNESCO pour les pays islamiques. Euh, donc, il me semblait que c'était important d'y participer. Et surtout que c'est dans un pays où on n'a pas, jusqu'à maintenant, beaucoup de correspondants. Donc, ce serait une occasion de nous faire connaître un peu dans ce réseau-là. Je crois, si je me souviens bien, que lors des assises francophones de la gestion scolaire, déjà en 2006, l'ICESCO avait été présente et avait contribué financièrement à la mise en place des assises. Alors, on espère que éventuellement, on pourra avoir un lien avec l'ICESCO, comme on commence à avoir aussi avec l'UNESCO actuellement. Alors, puisque le temps avance, on est déjà 10 minutes passé l'heure de convocation de la réunion. Alors, je vais vous proposer une démarche. Donc, ce serait celle de présenter, de rappeler un peu le projet lui-même, à la fois ce qui est proposé par les CESCO et ensuite ce qui a été proposé par les digestions. Ensuite, avoir votre avis sur ce qui est proposé dans la proposition qui a été faite. Et ensuite, essayer de voir comment nous pourrions ensemble faire le travail de recherche à l'intérieur de chacune des associations nationales pour répondre éventuellement à l'appel à projet disons, de l'ICESCO. Et si jamais l'ICESCO ne nous, disons, donne pas accès à disons, au colloque en décembre, il y a plusieurs autres, disons, issues possibles pour cette recherche qui me semble importante pour le développement de notre réseau. Alors, je vais me permettre maintenant de partager euh, mon écran avec un texte, c'est-à-dire avec l'ordre du jour de la réunion ou le contenu de la réunion. Alors, donc, la liste des présences, on a Souad qui a accepté de prendre la liste des présences et ensuite, quand elle me l'enverra, je l'inclurai dans la liste des participants qui est située à la fin de ce texte. Ensuite, vous avez accès tous à un dossier partagé dans lequel il y a l'appel à candidature de l'ICESCO. Donc, vous allez recevoir à la fin de la réunion de nouveau un rapport de cette réunion dans lequel il y a un lien où vous pouvez prendre connaissance de l'appel à candidature de l'ICESCO. Mais on se rappelle que le thème de cette rencontre, c'est compétences et métiers de demain en Afrique francophone. C'est un colloque qui va avoir lieu à Tanger au Maroc du 10 au 12 décembre. Et donc, nous avons déjà produit un texte, une proposition qui a été déposée le 5 octobre, mais disons, l'endroit où on déposait les textes n'accusait pas de réception. J'espère bien que ça a été reçu. Il va falloir que nous allons recevoir le 31 octobre la réponse de l'ICESCO, à savoir s'ils ont retenu notre contribution. Et si oui, la version complète de notre article, avec un maximum de 15 pages, devrait être déposée le 20 novembre. Donc, ça ne donne pas beaucoup de temps. Nous avons donc présenté quelque chose déjà à l'ICESCO parce qu'il fallait le faire au 5 décembre. Et si maintenant j'arrête la présentation de l'ordre du jour et je vous rappelle rapidement ce qui était proposé dans notre texte, je vais vous demander ensuite votre avis sur ce contenu. Donc, en introduction, ce qu'on rappelait, c'est qu'il y a une crise de l'apprentissage actuellement dans les pays où nous travaillons. Et l'une des causes, selon nous, c'est la gestion, la gouvernance médiocre, disons, qui domine dans les pays dans lesquels nous travaillons. Et c'est confirmé par la Banque mondiale. Nos associations, donc dans les 10 pays, nous voulons conduire une recherche à ce sujet-là pour montrer que le métier de gestionnaire de l'éducation est un métier actuellement qui n'est pas très valorisé et nous voulons le valoriser. Et donc, nous allons effectuer une recherche qui va contenir plusieurs éléments. Donc, premièrement, disons,
une synthèse de l'importance qui est accordée par les différentes organisations internationales à la gestion, la qualité de la gestion dans la réussite éducative, avec toutes les citations qui viennent de la Confémène, de l'UNESCO, de la Banque mondiale, de l'ensemble de l'Organisation internationale de la francophonie, de l'OCDE. Alors, tous ces gens-là ont affirmé l'importance de la gestion dans la qualité de l'éducation. Et nous allons, ce que nous allons faire, c'est, en fait, ce serait deux recherches. L'une, ce serait une recherche qu'on appelle un benchmarking, c'est-à-dire de regarder à l'extérieur de les pays où nous travaillons, quel est le métier, quel est l'état du métier de dirigeant scolaire au niveau local, au niveau primaire et au niveau secondaire. Alors, en France, en Suisse, en Belgique et au Canada. Québec, pour voir quel est l'état de ce métier ailleurs. Et ensuite, nous allons faire une recherche, nous, sur les pays dans lesquels nous travaillons. Et donc, chacune des associations nationales est appelée à faire une évaluation de l'état du métier de dirigeant scolaire dans son système éducatif. J'ai pensé qu'il serait important de faire une distinction entre la réalité au primaire et au niveau secondaire, parce que dans certains pays et dans plusieurs pays, ce n'est peut-être pas la même chose. Donc, chacune des sections nationales sera appelée à faire une recherche avec une grille d'analyse bien précise qui est fondée sur deux choses. Sur un texte de Guy Pelletier, qui a contribué aux assises francophones de la gestion scolaire et qui avait défini quels sont les paramètres d'une profession. Et deuxièmement, les orientations de la Confémène lors des assises qui avait proposé des stratégies pour améliorer la gestion des systèmes éducatifs. Donc, à l'aide de ces critères-là, nous allons établir l'état des lieux de la profession dans chacun de nos pays et c'est le travail que chacune de vos associations nationales devrait faire. Alors, ensuite, dans notre texte, nous proposons de faire une analyse des résultats et nous supposons que, comme nous le savons déjà, le métier n'est pas développé dans la majorité de nos pays. Nous allons proposer des stratégies. L'une des stratégies, c'est de revoir les stratégies de la Confémène. Donc, la Conférence des ministres de l'Éducation s'est engagée en 2006 à mettre en place ces stratégies-là. Alors, nous constatons qu'elles sont plus ou moins mises en œuvre, mais nous allons les rappeler. Et un des éléments que j'ai ajouté, qui me semble important, c'est que pour être capable de changer la réalité du métier, il faut changer les modèles mentaux au sujet de ce métier-là, parce que les événements, la réalité est toujours sous-tendue par des habitudes et puis par des structures qui reflètent des modèles mentaux, et j'en ai mentionné quelques-uns dans l'article. La qualité de la gestion est beaucoup moins importante que la qualité de l'enseignement. C'est ce qui est réalisé dans nos systèmes. On peut improviser la gestion efficiente des systèmes éducatifs. Les compétences en gestion ne sont pas nécessaires pour être nommé gestionnaire. Donc, tout un ensemble de présupposés qu'on pourrait nommer qui font que l'application, la mise en œuvre du métier de chef d'établissement ou de directeur d'école n'est pas actuellement bien avancée. Alors, pour régler ça, nous proposons de professionnaliser le métier de chef d'établissement, de directeur d'école, de former les directeurs et de les former avec un modèle possiblement selon le modèle 70-20-10 dont nous avons déjà parlé à l'intérieur de notre association. Et nous proposons en conclusion d'améliorer la gestion pour améliorer le résultat des scolaires. Alors, on ne le fait pas pour les gestionnaires, on le fait parce que la gestion est importante pour la réussite scolaire de notre jeunesse. Alors, à la fin, il y a une bibliographie qui rappelle tous les textes qui ont été cités à l'intérieur et qui montrent que l'OCDE, l'UNESCO, la Banque mondiale, tous ces gens-là affirment l'importance de la gestion des systèmes éducatifs. Voilà le contenu de ce qui a été proposé dans un premier jet à l'ICESCO. Et si je reviens maintenant au contenu de notre rencontre, alors, est-ce qu'il serait possible pour vous
soit maintenant de façon orale, mais aussi après, de donner votre avis sur ce qui a été présenté. Parce qu'on veut que ce soit une vision de l'association et non pas une vision de seulement quelques personnes ou même une personne à l'intérieur de l'association. Alors, est-ce que vous avez des réactions à présenter sur ce qui vient, sur ce que vous vient d'être présenté? Alors, si oui, s'il vous plaît, levez la main et dites-nous ce qui vous semble, disons, intéressant dans ce qui a été proposé, mais aussi ce que vous souhaiteriez qu'il soit ajouté, que soit amélioré. Alors, est-ce que quelqu'un a levé la main? Je ne vois personne pour le moment. D'accord. Alors, ça viendra peut-être plus tard, mais si jamais vous avez un avis à donner sur le contenu qui a été proposé, vous y avez accès dans le dossier partagé, vous pouvez le regarder et vous pouvez j'allais dire, donner des critiques constructives et ce sera accepté avec grand plaisir. Alors, il y a Bakary qui aimerait intervenir, puis ensuite, il y a M. Kpante. Alors, Bakary, on t'écoute. D'accord, merci bien pour cette proposition. De prime abord, je pense que c'est un document très intéressant au regard d'abord du thème et de ce qui est proposé comme solution pour l'avenir. Parce qu'effectivement, la question du statut ou en tout cas des chefs d'établissement ou des directeurs d'école, c'est une préoccupation aujourd'hui, particulièrement dans mon pays, pour ce qui concerne par exemple les écoles primaires. Parce qu'avant, il y en avait, mais avec les réformes qui ont été entreprises, il n'y a plus un corps de directeurs d'école primaire. Et même au préscolaire, il n'y en a pas. Alors, ce corps a été éteint. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau du poste primaire et secondaire, ce corps a été créé. Il n'existait pas, on l'a créé. Donc, c'est sûr que, bon, c'est une nouvelle aventure qui est engagée, mais nous sommes convaincus qu'il le faut. Il le faut parce qu'on ne peut pas cumuler les fonctions de pédagogue et d'administrateur à la fois. Donc, alors que c'est ce qui se passe au primaire. Donc, vraiment, ce document-là, moi, déjà, au niveau des trois solutions que vous avez proposées, moi, je trouve que c'est déjà pertinent. On va le lire à tête reposée et puis continuer à apporter ce que nous avons comme suggestion, comme apport pour s'il y a des choses à ajouter. Sinon, déjà, moi, je le trouve très bien et je pense que nous pouvons davantage le travailler. Et les résultats déjà qui sont proposés, moi, je trouve que c'est vraiment pertinent. Merci bien. Merci, Bakary. Merci. Alors, M. Kpante du Togo, on vous écoute. Oui, merci, professeur. C'est intéressant ce que vous venez d'exposer. Mais mon inquiétude, c'est que individuellement, nous sommes, moi personnellement, je suis en train de faire des recherches dans mon pays parce que j'ai fait une thèse en administration scolaire. Et donc, je continue mes recherches que je n'ai pas encore publiées. Par exemple, j'analyse les paradigmes qui fragilisent, qui fragilisent le métier de chef d'établissement au Togo. Je suis en train de l'écrire parce que pour toucher les chefs d'établissement, nous avons un problème administratif. Des fois, il faut, chez nous, l'organisation du système est telle qu'il faut vraiment une autorisation avant de toucher les directeurs. Les directeurs ont peur de parler d'eux-mêmes. Donc, ça fait qu'on écrit petitement pour pouvoir avoir les données. Et deuxième, je suis en train de faire un état de lieu de la gestion scolaire au Togo. C'est des écrits. J'ai déjà publié un article, je vais vous l'envoyer, qui parle de la professionnalisation des chefs d'établissement Togo. Je vais vous l'envoyer, ça vous allez voir. Donc, j'ai déjà des données, domaines que je pensais publier. Je ne sais pas maintenant, comme nous sommes en groupe, est-ce que je pensais proposer un projet dans ce domaine quand j'avais eu déjà l'information avant que vous nous conviez à cette discussion. Donc, je ne sais pas comment il faut s'y prendre.
Est-ce que mes articles que je suis en train de mettre à jour, comment je le fais? Je le reverse dans l'association ou comment? Oui. Écoutez, il est toujours intéressant d'avoir des ressources à l'intérieur de notre association qui proviennent de nos membres. Et donc, si jamais vous avez des textes qui sont pertinents par rapport à ce qui va être présenté, je crois qu'on pourrait les écrire en référence et les citer à l'intérieur de notre disons, de cette activité particulière. Évidemment, là, les paramètres de cette activité sont assez précis déjà. Il serait difficile peut-être de modifier les orientations, mais on pourrait certainement utiliser les références. Et si jamais vous avez le goût d'impliquer votre association et les autres associations dans d'autres projets, je pense que ça va être avec plaisir qu'on va y contribuer. D'accord? Merci beaucoup. Puis d'ailleurs, voyez-vous, je disais tantôt, il y a des modèles mentaux qui empêchent la profession de se développer. J'avais écrit dans l'un des modèles mentaux, c'est qu'on empêche les directeurs ou les chefs d'établissement de se former entre eux. Ben, c'est un exemple, vous avez de la difficulté, il faut avoir une autorisation officielle pour être capable de se parler entre nous. C'est quand même un modèle mental qui empêche les gens de se former mutuellement. Alors, je pense que ce sont des choses dont il faut éventuellement parler, et je sais que ce n'est pas facile, c'est un peu tabou de parler de ces choses-là, mais on lève le voile tranquillement avec nos activités. C'est bon. Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait intervenir sur le contenu? Bakary, je crois, a déjà intervenu. Il y a Aminata qui a levé la main, et ensuite Valaise. Alors, Aminata? Oui, professeur. En fait, bon, moi, j'avais participé à une autre rencontre avec d'autres experts qui parlaient dans l'innovation des métiers. Ils mettaient l'accent sur, en fait, l'informatique qui vient changer le visage de tous les emplois, notamment dans nos écoles. Et je ne sais pas comment faire le lien avec ce que nous avons présenté pour que cet aspect aussi puisse apparaître. D'accord. OK. Voilà. Donc, je me dis que c'est quand même une problématique. Ils disent bon, que dans les innovations au niveau des métiers, vraiment les changements qui apparaissent aujourd'hui, c'est vraiment l'outil informatique qui change le visage des métiers traditionnels et les maîtrises de cet élément-là, en tout cas, devient novateur dans la gestion de l'école. Okay. Donc, je ne sais pas, comme nous, on parle de gestion, la nécessité de former en tout cas, de s'appesantir sur la question de la gestion scolaire pour améliorer les résultats. Je ne sais pas, pour pouvoir faire le lien avec ce que ces experts-là disaient, avec ce que nous voulons développer pour avoir plus de chances que notre document s'insère dans leur vision. Bon, un peu, je ne sais pas comment faire, mais en tout cas, c'est une idée qui vient. Je ne sais pas, je l'annonce comme ça, puis peut-être qu'on va voir. Oui, je pense que c'est une excellente idée, Aminata. D'ailleurs, déjà en 2006, la Confémède avait suggéré qu'il y a des activités de formation mutuelle parmi les gestionnaires grâce aux nouvelles technologies. Et justement, c'est l'une des forces peut-être de notre réseau à nous. Nous pouvons, parce que nous travaillons avec des gens de différents pays, nous pouvons justement nous pourrions mettre en place des formations entre nous et nos échanges nous permettent justement d'utiliser les nouvelles technologies à la fois pour communiquer entre nous et éventuellement on pourrait peut-être avoir des activités aussi pour nous aider à mieux gérer grâce aux nouvelles technologies. Donc je l'ai pris en note et c'est certainement quelque chose qui pourrait être disons, ajouté dans... remarquez, la grande difficulté là-dedans, c'est qu'on nous donne 10 minutes pour intervenir. Et à l'intérieur de 10 minutes, on veut tout dire, mais il faut être très synthétique. Et donc, il va falloir trouver une façon synthétique d'ajouter ce que tu viens de dire dans la... Merci. Valaise, du Cameroun également, on t'écoute? Valaise, oui, voilà. Oui, c'est ça, je voulais ouvrir mon micro. Merci beaucoup, professeur, de me passer la parole. Je ne sais pas si ce sont des choses que je dois ajouter, mais je veux donner mon impression après la lecture du document.
je pense que l'essentiel est noté. Et à l'intérieur des 10 minutes, je pense que ce qui serait intéressant, c'est de montrer la variation qu'il y a dans la profession, disons le métier de gestionnaire d'établissement, et de montrer comment est-ce que cette formation, si elle est bien acquise, pourrait influer, n'est-ce pas, sur les apprentissages des élèves, en priorité au préscolaire, primaire et secondaire. Parce que si nous avons remarqué avec les interventions des collègues et les points que vous avez soulevés dans le texte, c'est aussi les différents types, hein, la trajectoire de gestionnaire entre ceux qui sont nommés, parce qu'on leur reconnaît une certaine ancienneté, entre ceux qui sont nommés parce qu'ils sont des parents des décideurs et ceux qui sont laissés de côté. Et je pense que cette communication-là, elle aura toute sa pesanteur si elle montrait, n'est-ce pas, en 10 minutes, qu'il y a un référentiel de compétences et de formation d'ailleurs, hein, initiale et continue, des gestionnaires d'établissements, parce que la littérature montre très bien que le pilotage des systèmes, l'organisation de l'emploi du temps en fonction des ressources qu'on a, l'organisation des horaires, le temps des apprentissages, tout ça, ça ne peut pas se faire, comment j'ai envie de dire ça, ça ne peut pas se faire sans s'appuyer sur un référentiel. Et donc, je pense que ce qui sera intéressant dans la recherche pour plus tard, vous avez 10 minutes pour montrer, mais c'est en fait aussi solliciter de leur part le financement peut-être des recherches comparatives pour bien montrer à partir des gestionnaires qui sont sur le terrain, s'ils ont une certaine honnêteté, qu'ils nous présentent les difficultés qu'ils ont et la facilité qu'ils ont lorsqu'ils sont formés. Donc, voilà ce que je voulais ajouter. D'accord. Alors, je prends en note. Disons que je pense que dans la citation de toutes les organisations internationales qui ont déjà, disons, insisté sur l'importance de la qualité de la gestion en relation avec la réussite éducative, alors ce serait effectivement une façon de l'amener en disant que les directeurs ou les chefs d'établissement formés ont une meilleure réussite que ceux qui ne sont pas formés. Mais malheureusement, il n'y a presque pas en Afrique francophone de recherche de ce type-là. Et même, et je me permets d'être un peu critique, même la Confémène dans le PASEC a des critères qui sont plus ou moins utiles dans l'analyse de ce type-là. Alors, il faudrait que la Confémène accorde beaucoup plus d'importance à la gestion dans justement l'analyse de la réussite éducative. Mais dans ce que tu as dit, Valaise, déjà, la Confémène, en 2006, avait proposé qu'il y ait des référentiels de compétences pour les gestionnaires, et c'est une des questions qui va être analysée par les sections nationales, par les associations nationales, dans la grille d'analyse qu'on va leur proposer. Alors, mais merci, j'ai bien pris note de tes suggestions. Est-ce qu'il y a peut-être une autre ou deux suggestions maintenant, ou, comme je disais tantôt, vous pouvez comme l'avait suggéré quelqu'un, revoir à tête reposée le document et envoyer vos suggestions. Alaï Sagara a une intervention. Alaï, on t'écoute. Ok, donc merci professeur de m'avoir donné la parole. Moi je n'ai pas lu le document parce que je viens de prendre le train en marche. Mais référant à votre exposé, bien, je trouve également comme les autres documents, ce qui est proposé est bien. Et j'apprécie beaucoup les critères d'analyse que vous proposez. C'est très intéressant. Par ailleurs, j'ai une question au niveau de la méthodologie, parce que vous avez parlé d'une grille
d'analyse qu'on va utiliser. Mhm. Et est-ce que les informations, les données qu'on va collecter, c'est à partir de la littérature existante, les textes officiels ou autres, ou nous allons collecter des informations au niveau des chefs d'établissement ou d'autres acteurs? Mhm. D'accord. C'est ça ma question. D'accord, merci beaucoup Alain. Et puis ça fait une bonne transition avec la prochaine partie de, disons, de cette réunion. Alors, une réflexion ensemble ou une présentation de la grille qui va être utilisée pour analyser la situation ou le métier de directeur ou de chef d'établissement dans les différents systèmes. Peut-être juste avant qu'on y passe, donc Allô? dans la préparation de cette rencontre, j'avais préparé quelques éléments. Évidemment, nous n'avons pour le moment aucune association nationale au Maroc, mais nous avons des alumni GSA au Maroc et il y en a deux qui sont présents dans notre réseau et qui pourraient peut-être nous représenter à cette occasion-là. Alors, il s'agit Allô? ici. Si vous voulez intervenir, vous pouvez lever la main, s'il vous Allô? plaît. Si vous levez la main, si vous voulez intervenir, s'il vous plaît, parce que sinon, je ne sais pas qui veut intervenir. Donc, on espère que soit Souad, soit Mohamed Mediouni vont nous représenter lors de cette activité. Sinon, il va falloir trouver une autre façon de se faire représenter. Et si jamais l'ICESCO ne retient pas notre présentation, alors moi, ce que je vous informe, c'est que j'ai été invité à participer au prochain symposium de l'Union africaine et du GPE-KIX et de l'UNESCO et de la Confémen à Addis Abeba au mois de novembre. Et donc, je vais inclure les résultats de notre recherche qui vont être présentés à cette occasion-là. Et j'aimerais bien aussi qu'on puisse, après, faire une revue, constituer une revue. Ça fait quelque temps qu'on n'a pas publié une revue de gestion. On pourrait publier une revue avec l'ensemble disons, des informations qui ont été données et même faire une vidéo à diffuser dans notre réseau et auprès de nos partenaires sur chacune des recherches qui a été faites dans les différents pays. Donc, même si l'ICESCO ne nous accepte pas, au colloque, il y a beaucoup d'avenues disons, de suite de cette activité. Alors, voici, on parle maintenant de la grille d'analyse du métier. Donc, comme je disais tantôt, qui est fondée sur deux choses, qui est fondée sur les orientations de la Confémen et puis sur la grille d'analyse qui avait été présentée par Guy Pelletier lors des assises francophones de la gestion scolaire, qui détermine quels sont les critères de professionnalisation. Ce qu'on propose, c'est que chaque association nationale fasse une recherche sur son pays. Il y a aussi des recherches, comme on avait dit, le benchmarking, c'est intéressant qu'on fasse des recherches sur d'autres pays, comme par exemple la France, la Suisse, la Belgique, le Canada-Québec et puis le Canada-Ontario, qui a une vision assez intéressante de la profession de dirigeant scolaire. Alors, si parmi vous, dans des équipes, il y a beaucoup de monde et que vous vous dites, bon, moi, je pourrais faire une recherche sur comment est la profession en Belgique ou bien en Suisse ou en France, alors vous pourrez le signaler et puis on vous accordera ce mandat. On propose un barème de réponse assez simple dans la grille. Alors, si on est très satisfait de la situation actuelle, on donne une note de 3. Si c'est pas mal, si c'est assez complet, on donne une note de 2. Si c'est un peu incomplet, un peu satisfaisant, on donne une note de 1. Et s'il n'y a aucune référence possible à cet élément-là, on donne une note de 0. Et voici les éléments qui pourraient être disons, analysés par chacune des sections nationales pour leur système. Alors, est-ce que les responsabilités des directeurs d'école et des chefs d'établissement scolaire du secondaire sont bien précisées? 3, 2, 1 ou 0. Est-ce qu'il existe un corps distinct pour les directeurs d'école au niveau primaire et au niveau secondaire, encore là, avec la note correspondante? Est-ce qu'il y a une formation initiale qui est offerte? Oui, tout le monde est formé avec une bonne formation. 3, il n'y a aucune formation ou bien, bon, personne n'est formé, c'est 0.
Même chose pour la formation continue. Même chose pour la stabilité dans la fonction. Est-ce que les gens qui sont nommés chefs d'établissement, directeurs d'école, ont un espoir de stabilité dans la fonction? Est-ce qu'on peut espérer durer dans cette profession? Là, on donne aussi une note. Est-ce qu'il existe un profil de compétences pour les directeurs d'école primaire? Okay. Oui, il est très complet, il est très accessible. Bon, une note de 3. Non, il n'y en a pas, 0. Même chose pour le secondaire. Quelles sont les modalités d'accession au poste? Est-ce qu'elles sont très bien définies? On pourrait même dire comme commentaire, est-ce qu'elles sont bien suivies? Et dernier élément, la représentation collective des directeurs, des chefs d'établissement. Est-ce que les directeurs d'école, en général, font partie d'associations professionnelles ou de syndicats? Là aussi, on accorde une note. Est-ce qu'au secondaire, les directeurs d'école, les chefs d'établissement, c'est-à-dire les chefs d'établissement, disons collège ou lycée, ont des associations qui les représentent, notamment des associations professionnelles? Donc là, il y a une espèce de... On donne une note aux résultats, disons, de chacun de ces critères-là. Et pour asseoir ces réponses, on demande d'identifier les sources d'information. Par exemple, pour la responsabilité précisée dans les textes officiels, pour le directeur d'école primaire, alors voici la ressource qui est utilisée dans le pays. Pour le secondaire, voici la ressource qui est utilisée dans le pays. S'il y en a plusieurs, on peut en ajouter plusieurs. Et pour, par exemple, est-ce qu'il existe un corps distinct? Oui, d'après tel règlement ou bien d'après tel document officiel, il existe un statut. Voici son titre. À la formation initiale, alors voici la ressource qui décrit la formation initiale des directeurs et des chefs d'établissement scolaire. Alors, donc, on cherche une source documentaire pour chacune de ces réponses qu'on a données. Et ensuite, on donne des commentaires. Par exemple, on peut dire les textes sont très clairs, mais la réalité dans le pays est beaucoup moins claire que ce qui a été proposé dans les textes. Donc, on peut, disons, donner son avis sur la réalité de ce qui est proposé dans les textes. Alors, j'avais au début pensé qu'on pourrait faire une espèce de tableau Excel de ce type-là, mais je réalise qu'avec les sources et les commentaires, ce sera un peu difficile. Il me semble important de garder la structure d'un fichier Excel pour les notes, parce qu'après, on va pouvoir faire des comparaisons entre, par exemple, la formation initiale des directeurs d'école dans les 10 pays où on a fait une recherche. Et donc, ce sera avec une note, donc on peut faire des moyennes et on peut faire un classement. Donc, ce serait important de garder peut-être un tableau Excel pour cet item-là, mais j'ai pensé qu'après, il serait peut-être plus simple de l'écrire en texte, c'est-à-dire que pour la définition des responsabilités, on rappelle qu'on a donné une note de 0 pour les directeurs et de 3 pour les directeurs d'école secondaire ou les chefs d'établissement secondaire. Et comme commentaire, on dit telle chose et telle chose et telle chose pour le primaire et pour le secondaire. Et voici les sources qu'on précise pour la définition des responsabilités au primaire et au secondaire. Et ainsi de suite pour chacun des éléments. Est-ce qu'il existe un corps distinct dans le pays pour les directeurs d'école primaire? La note. Pour les chefs d'établissement secondaire, la note. Quels sont les commentaires qu'on a et quelles sont les sources, si elles existent, parce qu'évidemment, s'il n'y a pas de statut de corps distinct, il n'y a pas de ressources disponibles. La formation initiale, alors quelle est la note qu'on donne pour le primaire, pour le secondaire, quels sont les commentaires que l'on donne et quelles sont les sources d'informations sur lesquelles on base nos avis. Alors voilà la grille de correction qui est proposée. Elle est limitée dans le sens qu'on ne veut pas avoir 56 items et ils font référence directement à ce que la Confémen a proposé et ce qui est typique d'une profession. Alors, est-ce que vous avez des avis à donner sur cette grille de connexion, cette grille d'évaluation du métier dans votre pays? Alors, est-ce que vous avez des commentaires à faire? Je sais que dans le groupe WhatsApp, il y a eu des gens qui ont
proposer d'ajouter des éléments. Bon, on pourrait peut-être, s'il y a consensus au sujet d'éléments qu'il faudrait ajouter, on pourrait les ajouter, mais je pense qu'il est important à la fin d'avoir une grille commune pour qu'on soit capable, sur des éléments super importants, donner une vision nationale et aussi une vision internationale. Et il faudrait pour cela qu'on ait une grille commune parmi toutes les recherches. Est-ce qu'il y a des commentaires sur les items? Est-ce qu'il y a des commentaires sur le processus? Ensuite, on parlera de comment faire la recherche. Mais pour le moment, donc il n'y a pas de commentaires sur la recherche à faire. En fin de compte, ce sera là le centre de notre intervention, la synthèse de cette recherche. Bon, donc, et dernière question, c'est quelque chose qui est faisable, c'est quelque chose qui est réaliste de faire, dans un délai, pardon, assez limité. Supposons qu'on avait environ 3 semaines pour faire cette analyse. Est-ce qu'on peut assez facilement faire ce travail en équipe nationale dans environ 3 semaines? Aminata? Oui, moi je pense que c'est possible puisque les questions sont assez, les thématiques sont assez succinctes et on répète la même, on regarde au primaire et au secondaire. Mm-hmm. Je pense que la grille qui nous est proposée est une grille assez complète. D'accord, merci Aminata. Au départ, je n'avais pas distingué entre le primaire et le secondaire, mais plusieurs personnes m'ont dit, oui, mais ça dépend, au primaire, il y a telle chose, au secondaire. C'est pour ça que pour chacun des éléments, il y a une réponse pour le primaire et une réponse pour le secondaire. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait intervenir? Lucien, on t'écoute? Oui. Lucien, vas-y. Merci, professeur, pour l'explication. Alors, je n'ai pas bien compris. Par rapport à la grille, nous, il faut qu'on ait au directeur d'école pour ensuite faire la mise recueillis. D'accord. OK. Bon, Lucien, on t'entend très mal, mais je pense que j'ai compris ta question. Est-ce qu'on doit soumettre cette grille au directeur d'école et au chef d'établissement? Je pense que non. En fin de compte, c'est vous, c'est l'équipe nationale qui allez répondre pour selon votre connaissance de votre système éducatif. Donc, ce n'est pas nécessaire de demander à 50 personnes s'il y a un texte qui précise les responsabilités des directeurs d'école ou des chefs d'établissement dans votre pays. C'est assez simple à déterminer. Je pense que savoir est-ce qu'il existe un statut distinct des directeurs d'école dans votre pays. Bon, c'est assez simple à déterminer, et vous le savez tous qu'il n'y en a pas. Alors, c'est une façon tout simplement d'objectiver ce que tout le monde sait, qu'il n'y a pas de formation initiale dans la majorité des pays, qu'il n'y a pas de formation continue dans la majorité des pays. Ce qu'il y en a plus pour le primaire, pour le secondaire, c'est peut-être des choses qu'on va pouvoir, préciser davantage. Mais enfin, à mon sens, ce n'est pas nécessaire de demander à un ensemble de personnes de répondre à ces questions-là, qui sont assez claires à mon sens. Évidemment, il y a les commentaires à faire ensuite, qui pourrait, par exemple, dire le processus de sélection est très bien écrit dans les textes, mais de façon générale, ces consignes ne sont pas toujours appliquées. Alors ça, c'est un commentaire qui pourrait être fait. Bon, Abdou Aziz Diata veut intervenir. On t'écoute, Abdou.
Bonsoir tout le monde. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Voilà, moi je voudrais poser une question par rapport à la liste par éducation au niveau national. Parce qu'il y avait déjà des gens qui se sont inscrits pour la recherche et d'autres dans d'autres thèmes. Maintenant, je ne sais pas si c'est les mêmes qui vont continuer ou bien on peut toujours étoffer les sections nationales par rapport à la recherche. Ça, c'est la première question. Peut-être l'autre intervention que je voudrais ajouter à cette grille ou à la recherche. Au Sénégal, j'ai constaté quand même que les gestionnaires n'ont pas, comme vous l'avez dit, n'ont pas de statut de façon formelle comme un corps. Peut-être avec le certificat d'administrateur scolaire qui commence à former des enseignants dans ce corps, mais ce corps n'est pas encore reconnu. Mais ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a des administrateurs pour le nom. Par exemple, un chef d'établissement qui est chef d'établissement, mais il est autorité, en tout cas, un élu quelque part, et qu'il laisse même pendant des mois la gestion à un adjoint. Et il fait que vraiment, c'est comme si le poste de chef d'établissement, c'est pour se reposer ou bien c'est pour vaquer à d'autres activités. Ok, oui. D'accord. Oui. Bon, merci Abdou de ces commentaires. Bon, c'est clair que le métier n'est pas pris aussi sérieusement partout. Mais justement, à l'intérieur de votre recherche, vous pourriez, dans les commentaires que vous faites, faire état d'avancées. Par exemple, au Burkina Faso, il existe maintenant une formation pour un certain nombre de chefs d'établissement chaque année. Alors, je sais que récemment au Sénégal, il y a eu une rencontre sur la mise en place d'un corps spécifique pour les administrateurs scolaires. Donc, dans vos commentaires, vous pourriez dire, bien, pour le moment, il n'y a pas de corps officiel au Sénégal, mais le ministère de l'Éducation a déjà annoncé qu'il réfléchissait sérieusement à la mise en place d'un corps spécifique pour les administrateurs scolaires dans notre pays. Donc, c'est une façon justement de noter aussi les avancées dans vos commentaires. Donc, officiellement, ça n'existe pas, mais on s'oriente dans cette direction-là. Dans certains pays, par exemple, dans certains pays maintenant, je pense au Sénégal, je pense au Cameroun, je pense au Burkina Faso. Il y a des masters en gestion des systèmes éducatifs qui existent. Donc, il y a aussi là, dans vos commentaires, dire qu'il n'y a pas de formation initiale obligatoire, mais il y a des cours de formation qui sont donnés dans les universités sur l'administration scolaire, ou bien il y en a beaucoup dans les écoles normales supérieures. Alors, je pense que l'analyse chiffrée va donner une vision. Et les commentaires vont aussi pouvoir enrichir la vision d'une façon positive, j'espère. Blandine, vous voulez intervenir? Blandine, on t'écoute. Ok, je vous remercie pour cette explication. Je voudrais demander quelque chose. Et la recherche que nous aurons à faire là, on aura produit la synthèse par association nationale. Est-ce que ça voudra dire au Bénin, par exemple, nous allons remplir cette fiche-là au nom de tous les participants du Bénin? C'est ma question. OK, très bonne question, Blandine. Bon, il y a une équipe, par exemple au Bénin, vous êtes 7 ou 8, je pense, dans l'équipe qui se sont inscrits. Alors au Cameroun aussi, il y a un bon nombre de personnes qui sont inscrites dans différents pays. On peut espérer que ces 7 ou 8 personnes représentent quand même l'opinion de la majorité des gens dans votre pays. Et donc, ce qui est proposé, c'est que vous fassiez la recherche et qu'ensuite, il y a une espèce de consultation auprès de votre association nationale pour faire entériner votre recherche par votre association. Pour que lorsqu'on arrive, par exemple, à la conférence ICESCO, on puisse dire les associations nationales, disons, et de gestion ont été consultées et sont d'accord avec les résultats qui sont donnés. Alors, c'est ce qui a été proposé au conseil d'administration lors de la dernière réunion.
Et j'espère que justement on va pouvoir agir assez rapidement pour qu'à la prochaine réunion du conseil d'administration, on puisse revenir sur le sujet pour que votre recherche soit un reflet non seulement de quelques individus, mais de l'association. Et je pense que si vous faites un travail, disons, crédible, votre association va être enchantée d'entériner ce que vous aurez fait. C'est une façon, enfin, l'un des items d'analyse, c'est la représentation collective des gestionnaires. Actuellement, il n'y en a pas. Je vais aller au symposium à l'Union africaine, organisé par l'UNESCO, la Banque mondiale, la Confémen, le GPE, KIX et ainsi de suite. Je serai probablement l'un des seuls représentants des gestionnaires éducatifs parmi les 200 personnes qui vont être là, parce que nous ne nous représentons pas. Alors là, à l'ICESCO, on essaie de nous représenter à la fois individuellement, mais à la fois aussi en association nationale. Alors, merci pour ta question, Blandine, qui permet de préciser ça. Alain, tu as une intervention? Oui, bien, moi j'ai une suggestion par rapport à la consultation des membres au niveau des associations nationales. Est-ce qu'il serait possible peut-être de mettre la grille là dans de collecte de données Google Form pour pouvoir peut-être partager entre les membres des associations nationales s'ils peuvent donner leur avis, et ça permettra vraiment à ceux qui sont chargés de mener la recherche de pouvoir vraiment faire une synthèse, et là on verra la participation vraiment des membres de l'association. OK. Je pense que c'est une excellente suggestion, Alain. Ce serait très intéressant. C'est possible de le faire. Il y a pas, c'est pas compliqué de faire ça. Maintenant, alors, donc il faudrait la diffuser le plus rapidement possible pour avoir les résultats le plus rapidement possible également. Et puis, oui, effectivement, on pourrait demander aux gens de répondre aux questions sans nécessairement citer les sources, mais on pourrait aussi leur demander de citer les sources auxquelles ils ont accès pour, par exemple, les responsabilités précises des directeurs d'école et des chefs d'enseignement secondaire et ainsi de suite. Bon. Oui. OK, écoute, bonne idée. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour en faire la synthèse au niveau national? Voilà, c'est un problème aussi de synthétiser toutes ces données-là à la fin pour Bien, que les... Moi, je pense qu'il faut procéder par pays. C'est Okay. de faire par pays. Par pays, je pense que ça serait mieux, sinon ça risque d'être compliqué pour faire la synthèse par pays. Okay. Par exemple, moi, au niveau du Mali, si j'ai l'outil, je partage au niveau du groupe WhatsApp. Et que moi, je puisse vraiment collecter les données et travailler là-dessus au niveau de chaque pays. OK. D'accord. Hey, bonne suggestion. Écoute, on regroupe les 10 pays. Les 10 pays, ça risque d'être compliqué. OK, d'accord. Oui, c'est vrai. D'accord. Merci Alain pour cette excellente suggestion. Alors, je vais tenter de le faire très rapidement. Lucien, tu veux intervenir? Oui. Je partage la proposition de l'un qui vient d'intervenir. Alors, je pense qu'on le fait. À la fin, on peut faire la synthèse de toutes les réponses qui ont été données. De sorte qu'on puisse faire la moyenne et trouver le nombre, ou bien le chiffre affecté à chaque thème. Et ça peut nous faire gagner aussi en temps. Oui, c'est ça. Merci. D'accord, merci. Bon, je vois deux façons de le faire. On peut faire un seul sondage et on demande aux gens de s'identifier par pays. Puis à la fin, dans la base de données qui est créée, on ne prend que les réponses, par exemple, qui proviennent du Mali. Et là, on fait la synthèse de ça.
L'autre façon, ce serait de faire un sondage par pays. Euh, euh, donc, ce serait peut-être plus de travail à faire. Ça voudrait dire qu'il faudrait faire 10 recherches, 10 sondages. Mais effectivement, ce serait plus facile à la fin de faire la synthèse par pays. Enfin, à réfléchir, mais c'est une excellente idée et puis on va essayer d'ajouter ça dans le processus. Bon, si l'ensemble sont assez d'accord pour disons, les éléments qui sont contenus dans la grille, il reste maintenant à discuter du travail à faire. Alors, si on regarde le calendrier, nous sommes le 11 octobre. Alors, ce qui serait important, c'est à l'intérieur de chacune des associations nationales, de se répartir le travail. À la fin de ce document, il va y avoir la liste des gens qui sont intégrés dans ce projet, qui sont volontaires pour le projet. Donc, vous allez savoir quels sont ceux dans votre pays qui veulent y contribuer. Vous pouvez aussi, à tout moment, si vous le souhaitez, ajouter quelqu'un. Il n'y a pas de limite au nombre de personnes qui peuvent y collaborer. C'est une œuvre commune qu'on essaie de faire. Donc, vous pouvez solliciter la contribution des collègues. Donc, d'ici peut-être le 14, on essaie de dire qui est responsable de quoi. Est-ce que, par exemple, la recherche sur les responsabilités des directeurs et des chefs d'établissement secondaire sont « moi, je m'en occupe et toi, tu t'occupes de la formation initiale, tu trouves les textes qui fondent ça, toi, tu fais tel travail sur tel aspect. » Donc, on se répartit le travail. Ensuite, du 15 au 18, on fait la recherche documentaire pour être capable de motiver nos réponses. Ensuite, du 29 au 31, on essaie de faire une synthèse nationale. Donc, il pourrait y avoir une rencontre de toute l'équipe nationale pour faire une synthèse de ce que vous avez fait. Au 31 octobre, il va y avoir la réponse des organisateurs. Là, les organisateurs du colloque vont nous dire oui, vous pouvez venir au colloque ou non. Alors, ce sera on espère que ce sera accepté. Le 1er novembre, on pourrait faire une rencontre internationale pour voir le travail de chacune des associations nationales et voir où en est le projet. Et ensuite, il faut produire la version finale du projet le 20 novembre. Voilà. Et puis, si jamais c'est fait, alors moi, au Symposium continental GPE KIX, je vais certainement faire référence à cette recherche devant l'ensemble des intervenants qui sont là pour démontrer le sérieux de notre travail. Et ensuite, le 10 et 12 décembre, au colloque ICESCO, alors nous espérons que l'un de nos collègues marocains va pouvoir nous représenter. Sinon, on verra comment on peut faire pour se faire représenter à cette activité. Voilà le programme qui est proposé. Je sais que c'est rapide. Ça donne en fin de compte 3 semaines pour faire le travail en équipe nationale. Voilà. Est-ce qu'il y a des commentaires au sujet de cet échéancier? Sinon, alors vous pourrez également en discuter en équipe nationale. OK? Cyprien veut intervenir. On t'écoute, Cyprien, notre président. Oui, merci beaucoup. Je vous remercie pour tout le travail et je fais également la même chose pour les participants. Bon, c'est par rapport au chronogramme. J'aimerais que vous repreniez ça par écrit dans un de vos courriers pour que nous n'oublions pas. C'est ce que j'ai voulu ajouter. Merci beaucoup, Cyprien. Oui, effectivement, au plus tard demain, je vous envoie ce rapport de la réunion avec toutes les informations qu'il contient. D'accord? Donc, vous allez avoir les informations. Et donc, maintenant, pour le processus de travail, bon, il y a des équipes, pour le moment, où ils sont 2 personnes. Donc, ils peuvent travailler dans WhatsApp en privé, c'est-à-dire en s'écrivant des messages privés à 2 personnes. Si vous êtes plus nombreux, vous pouvez vous créer un groupe WhatsApp. Vous pouvez vous créer aussi un dossier partagé. Donc, vous pouvez, par exemple, mettre la recherche sur Internet et puis, à mesure que quelqu'un ajoute sa partie du travail, il peut l'ajouter dans le dossier partagé. Si vous avez des difficultés à créer le dossier partagé, je peux le créer pour vous. Vous n'avez qu'à me le demander. Vous pouvez faire aussi des rencontres en ligne. Le salon gestion dans lequel nous travaillons actuellement est toujours ouvert. Il est accessible à tout le monde. Et vous n'avez peut-être qu'à m'aviser que vous allez l'utiliser tel jour à telle heure pour éviter qu'il y ait 2 équipes qui travaillent en même temps.
Alors, vous pouvez faire des rencontres aussi physiques, si jamais c'est possible, entre vous. Mais je pense qu'il serait important d'avoir une rencontre de départ pour les équipes qui sont un peu plus nombreuses, pour être capable de dire qui fait quoi. Et voyons, j'essaie de lire. Ah oui, à la prochaine réunion du conseil d'administration, j'aimerais bien qu'on présente les résultats de nos recherches pour qu'ils soient même entérinés par le conseil d'administration international, pour que si jamais on le présente à l'ICESCO, c'est une présentation d'une association internationale qui est faite en même temps que d'associations nationales des pays qui vont réussir à faire la recherche. Je suis conscient que pour certains d'entre vous, ce n'est pas simple puisque vous n'êtes que quelques personnes dans votre pays. Si jamais vous rencontrez des difficultés à ce sujet-là, écrivez-moi. On a même des personnes qui sont seules dans leur pays actuellement, mais qui veulent contribuer. Alors, si jamais vous acceptez de faire le travail d'une façon seule, d'assumer l'ensemble du travail, allez-y. Et puis, si jamais je peux vous aider, je vais le faire. Alors, voilà différentes modalités de travail qui sont possibles. Et je pense que c'est à l'équipe nationale à s'organiser pour faire le travail dans les délais. Et, enfin, pour moi, c'est une occasion pour nous de manifester notre professionnalisme, justement, de professer notre profession. C'est un article que j'avais écrit déjà il y a 15 ans dans la revue des échanges. Professer notre profession. Alors, nous allons, au colloque ICESCO, nous espérons, professer notre profession. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que l'on se quitte? Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Alors, il y a une trentaine de personnes qui se sont inscrites dans ce projet-là. Merci de vous y être inscrits. Merci du travail que vous allez y mettre. Il me semble que c'est un projet intéressant et c'est une façon de manifester à l'ICESCO qu'il y a des directeurs d'école, des chefs d'établissement, des membres de nos associations qui sont dans différents postes d'inspection et de direction régionale ou de direction nationale, qui croient à l'importance de la gestion et de la professionnalisation des gestionnaires et qui sont prêts à s'investir dans un travail pour en faire la promotion. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a déjà plus d'une heure de rencontre. Sinon, je vous remercie encore une fois pour votre engagement. Je vous dis que je suis disponible pour vous aider dans votre travail. Et puis, disons, donnons-nous 3 semaines pour faire ce beau travail. Et au besoin, si jamais vous sentez le besoin d'une rencontre, on pourrait faire une autre rencontre dans une semaine ou 2. D'accord? Alors, comme d'habitude, si vous avez le goût d'activer votre caméra pour qu'on se fasse un coucou final, un au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors voilà, on ne voit pas tout le monde malheureusement. Je n'arrive pas à ouvrir la caméra, je suis désolée. D'accord. Chez moi. D'accord. Au revoir. D'accord, si vous prenez la parole. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir.